Ne perdez jamais votre foi. La foi est comme une flamme qui doit être constamment alimentée pour continuer à briller. Dans les moments les plus difficiles, cette flamme peut sembler faible, presque éteinte, mais c'est justement à ce moment qu'elle révèle sa vraie force. Il y a des phases de la vie où tout semble hors de portée, où les réponses paraissent lointaines, et où l'espoir semble presque insaisissable, comme s'il se dissipait dans l'air, glissant entre nos doigts, s'évaporant sous nos yeux. Dans ces moments, vous pouvez sentir que vous êtes seul, affrontant une tempête que personne d'autre ne comprend. Le désespoir commence à murmurer, suggérant qu'il n'y a peut-être pas de solution, qu'il est peut-être temps d'abandonner. Mais c'est précisément à ce moment, lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer, que la foi devient votre plus grand bouclier et soutien. Avoir la foi ne signifie pas avoir toutes les réponses ou vivre une vie sans obstacles. En réalité, la foi est mise à l'épreuve précisément dans ces jours où rien ne semble avoir de sens. Elle est le fondement qui nous maintient debout lorsque le sol semble instable. Imaginez la foi comme un pont, une connexion invisible entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous devez aller, même si vous ne voyez pas le chemin dans son intégralité. Elle exige que vous fassiez un pas en avant, même sans savoir ce qui vous attend, en croyant qu'il existe un but plus grand, une protection divine guidant chacun de vos pas. La vraie foi ne s'éteint pas face aux difficultés. Au contraire, elle se renforce, comme l'or qui est purifié par le feu. C'est dans les moments où vous vous sentez le plus fragile, le plus vulnérable, que votre foi prend racine. Chaque larme, chaque doute, chaque incertitude devient une prière silencieuse, un abandon à ce qui est plus grand que nous-mêmes. Et c'est là que réside la beauté de la foi. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de la logique, mais d'une confiance absolue en quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Dans les jours de tristesse et de confusion, rappelez-vous que votre foi est votre lumière, une lumière qui peut ne pas éclairer tout le chemin, mais juste assez pour voir le prochain pas. Même lorsque l'espoir semble éloigné, souvenez-vous que la foi est comme un ami fidèle, qui reste silencieusement à vos côtés, attendant patiemment pour vous donner force et soutien. Ne perdez jamais votre foi, car elle est l'encre qui vous maintiendra en sécurité, la flamme qui vous éclairera dans les nuits les plus sombres, et le pont qui vous mènera au but que Dieu a pour vous. C'est dans ces moments, quand on s'y attend le moins, que Dieu agit, apportant une lumière qui éclaire le chemin et nous surprend par sa bonté. Dieu n'agit pas seulement quand tout va bien, quand le ciel est clair et le chemin est sûr. Il se révèle surtout dans les jours de tempête, lorsque les nuages sombres couvrent le ciel et que la direction semble perdue. Il est le Créateur qui connaît chaque virage, chaque obstacle, et par-dessus tout, chaque détail de notre cœur. Lorsque nous pensons être seuls, que personne ne voit la douleur ou le découragement que nous portons en silence, c'est à ce moment-là que Dieu prépare une réponse. Il observe nos combats, nos chutes, et s'approche dans un profond silence, mais plein d'amour. La bonté de Dieu est une présence sereine, une force invisible qui agit dans les moments où notre espoir semble faillir. Il arrive sans prévenir, apportant avec lui une paix inexplicable, comme une brise douce après une journée de chaleur intense, comme la lumière qui perce l'aube, annonçant un nouveau jour. Parfois, cette lumière apparaît subtilement, comme un réconfort dans le cœur, une parole d'encouragement venant de quelqu'un d'inattendu, ou même sous la forme d'une pensée qui nous offre une nouvelle perspective. D'autres fois, il agit de manière si puissante que nous sentons notre vie transformée en quelques secondes. Mais Dieu n'agit pas pour montrer sa grandeur, il agit pour montrer son amour. Son action ne dépend pas de nos mérites, mais de sa grande bonté, qui atteint chacun, surtout ceux qui se sentent perdus. Il n'a pas besoin de reconnaissance, d'applaudissements ou de remerciements publics. Il agit simplement parce qu'il nous aime inconditionnellement. Dans les moments les plus difficiles, il nous surprend, nous montrant que nous ne sommes pas seuls, qu'une main invisible guide nos pas, veille sur nous, même lorsque nous ne pouvons pas le sentir. Cette bonté divine se manifeste de nombreuses manières, mais toujours avec pour objectif de nous rappeler que nous sommes aimés, qu'il y a un but à tout, et que jamais nous ne serons abandonnés. Alors, quand tout semble sombre et dénué de sens, faites confiance que Dieu prépare quelque chose de bon,
qu'il apporte une lumière pour éclairer votre chemin. Il est le Dieu des surprises, des réponses inattendues et des miracles silencieux. Et quand il agit, la seule chose qui nous reste à faire est de remercier et de faire confiance, car il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Les rêves qu'il a pour vous sont plus grands et plus profonds que tout plan que vous pourriez imaginer. Souvent, nous restons enfermés dans nos propres désirs, nous planifions chaque étape, idéalisons l'avenir et croyons savoir exactement ce qui nous rendra heureux. Pourtant, Dieu connaît notre essence, il voit ce qui est caché dans notre cœur et c'est ce qui nous comble véritablement. Les plans qu'il trace pour notre vie vont au-delà de ce que nous pouvons concevoir, car ils ne sont pas limités par nos insécurités ou nos peurs. Tandis que nous ne voyons qu'une partie du chemin, il voit l'ensemble de la route et chacune de ses bifurcations. Faire confiance aux rêves de Dieu est un acte d'abandon et d'humilité. C'est comme lâcher les rênes et permettre qu'il guide, même lorsque nous ne comprenons pas la direction. Les rêves qu'il plante dans notre cœur sont ceux qui rejoignent notre plus grand but, celui qui nous donne envie de nous lever chaque jour avec l'envie de continuer, avec un sentiment profond d'accomplissement. Ces rêves nous façonnent, nous transforment, et souvent, nous conduisent à des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Ce sont des rêves qui exigent de la patience, du courage et de la foi, car le processus pour les atteindre n'est pas toujours facile, mais la récompense est indescriptible. Lorsque nous plaçons notre confiance dans les plans de Dieu, nous ouvrons la voie pour qu'il œuvre profondément dans notre vie. Souvent, le chemin peut sembler étrange ou difficile, et nous ne comprenons peut-être pas pourquoi certaines portes se ferment ou pourquoi certaines situations nous mettent autant à l'épreuve. Mais chaque instant, chaque obstacle, chaque pause fait partie du plan de Dieu. Il prépare notre cœur, il nous enseigne et nous façonne pour qu'au moment venu, nous soyons prêts à recevoir ce qu'il nous a réservé. Permettons à sa volonté de se manifester pleinement dans notre journée. Dieu a un but pour chacun d'entre nous, mais souvent, c'est nous-mêmes qui empêchons ce but de se réaliser. Nous nous accrochons à nos propres désirs, nous nous obstinons à suivre des chemins qui n'ont pas été conçus pour nous, et nous tentons, par nos propres moyens, d'atteindre ce que nous croyons être le meilleur. Cependant, quand nous nous abandonnons véritablement et laissons la volonté de Dieu s'accomplir, nous découvrons que son plan est infiniment plus sage et généreux que tout ce que nous pouvons imaginer. Laisser la volonté de Dieu guider notre journée, c'est ouvrir la porte à une nouvelle perspective. C'est vivre avec le cœur léger, en sachant que, malgré les difficultés, il y a un but supérieur qui guide chaque action. La volonté de Dieu ne nous épargne pas des défis, mais elle nous assure que ces défis seront surmontés avec une force qui n'est pas la nôtre, mais qui vient de lui. Il nous enseigne à travers les moments de difficulté et nous fortifie dans les jours de tempête. Et, par-dessus tout, il nous offre une paix qui dépasse la compréhension humaine, car nous savons que nous sommes dans ses mains. Lorsque nous remettons chaque détail de notre journée entre les mains de Dieu, nous commençons à percevoir de petits miracles autour de nous. Ce qui autrefois passait inaperçu devient un signe de son attention. Sa présence devient plus tangible, et chaque événement prend un nouveau sens. L'anxiété perd son emprise, car nous savons qu'il est au contrôle et que sa volonté est toujours la meilleure pour nous. Cet abandon exige du courage, car cela signifie renoncer au contrôle et faire confiance à l'inconnu. Pourtant, cet abandon nous libère, nous élève et nous transforme. En commençant votre journée, faites une simple prière en lui remettant tout. Dites, « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie. Guide mes pas, mes paroles et mes actions, pour que je sois un instrument de ta paix et de ton amour. » Ainsi, avec le cœur remis et l'esprit en paix, avancez avec confiance, car là où Dieu guide, il pourvoit également. Il ne nous abandonne jamais, et à la fin de la journée, vous verrez que tout s'est passé comme cela devait être. Après tout, la volonté de Dieu est parfaite, et lui seul connaît les chemins qui mènent au véritable bonheur. Pensez à abandonner? Ce n'est pas une option pour ceux qui marchent avec Dieu à leur côté. Quand la vie devient difficile, quand les obstacles semblent infranchissables, la tentation d'abandonner peut apparaître. Il est normal de se sentir fatigué,
il est humain de vouloir une pause. Mais ceux qui ont Dieu à leur côté savent que renoncer n'est pas une option, car il y a une force divine qui soutient chaque pas, une présence constante qui nous encourage à continuer, même dans les jours les plus sombres. Dieu ne promet pas une vie sans défi, mais il garantit qu'il sera à nos côtés dans chacun d'eux, offrant courage, réconfort et direction. Marcher avec Dieu signifie avoir la certitude que, même lorsque nous ne voyons pas la fin du tunnel, il y a une lumière qui nous guide. Et cette lumière, c'est l'espoir, un espoir qui ne s'éteint jamais, car il est alimenté par la foi en un Dieu fidèle et juste. Il a déjà préparé un plan unique pour chacun de nous, un plan qui porte notre nom et notre histoire. Et ce plan n'est pas n'importe quel plan, c'est un but de vie qu'il a écrit avec amour, prenant soin de chaque détail, pensant à chaque besoin, chaque rêve et chaque difficulté que nous affronterions. Dans les moments où le découragement nous rend visite, il est important de se rappeler que chaque bataille menée aux côtés de Dieu est une opportunité de grandir, de se fortifier et de devenir une meilleure personne. Abandonner signifie renoncer à cette croissance. Cela signifie laisser de côté ce que Dieu a planifié avec tant de soin. Il croit en nous, plus que nous ne croyons en nous-mêmes. Il nous connaît, il sait nos limites, mais il connaît aussi notre potentiel, notre capacité à triompher et à accomplir de grandes choses. Chaque fois que l'envie d'abandonner frappe à votre porte, regardez vers le ciel et rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il vous a créé avec un but, il vous connaît et vous aime profondément. Avec lui à vos côtés, vous êtes plus fort, plus résilient, plus préparé à affronter toute adversité. Faites-lui confiance, confiez-lui vos peurs et vos insécurités, et avancez, car celui qui marche avec le Créateur ne marche jamais seul. Et, au final, vous verrez que chaque pas a valu la peine, que chaque lutte vous a rendu plus fort, et qu'abandonner ne fait pas partie du vocabulaire de celui qui a Dieu dans son cœur. Souvenez-vous toujours, quand il plante un rêve dans votre cœur, il marche à vos côtés pour le réaliser. Les rêves que Dieu place en nos cœurs ne sont pas des hasards ou de simples fantaisies. Ils sont des graines de dessein, de quelque chose de plus grand qu'il souhaite accomplir à travers nous. Parfois, ces rêves peuvent sembler trop grands, presque impossibles à atteindre, et la route pour les réaliser peut être longue et difficile. Mais Dieu ne met jamais un désir dans notre cœur sans nous donner la force et la sagesse pour le poursuivre. Il est avec nous à chaque pas, nous guidant, nous encourageant et nous rappelant qu'il est aux commandes de tout. Chaque rêve que Dieu plante en nous a un but unique, quelque chose qui dépasse notre propre compréhension. Il connaît nos talents, nos passions, et sait comment ces éléments peuvent être utilisés pour faire une différence dans le monde. Lorsque nous choisissons de suivre la voie de ces rêves, nous répondons à un appel divin, nous nous connectons à la raison pour laquelle nous avons été créés. Et bien que le parcours ne soit pas toujours facile, Dieu nous renforce à chaque étape, nous prépare à affronter les défis et nous apprend à lui faire davantage confiance. Souvent, en cours de route, nous pouvons nous sentir incertains, remplis de doutes, et même nous demander si nous sommes capables d'atteindre ce qu'il a mis dans notre cœur. Mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Dieu marche à nos côtés, ouvre des portes, nous montre des chemins et nous soutient quand nous pensons abandonner. Il nous envoie des signes, place des personnes sur notre chemin pour nous aider et nous offre sa paix, celle qui calme les tempêtes intérieures et nous remplit de courage pour continuer. Chaque fois que vous vous sentez perdu ou découragé, rappelez-vous le dessein de ce rêve et le fait que Dieu est avec vous. Il ne veut pas seulement que vous réalisiez vos rêves, mais il est engagé à vous aider à y arriver. Tout ce qu'il demande, c'est que vous ayez confiance et que vous avanciez, un pas à la fois, avec foi et détermination. À la fin, vous verrez que chaque moment difficile en valait la peine et qu'avec Dieu à vos côtés, aucun rêve n'est impossible. Car, quand il plante un rêve dans notre cœur, il nous donne également tout ce qu'il faut pour voir ce rêve devenir réalité. Dieu ne vous juge pas par ce que vous possédez, par le succès que vous avez atteint ou par la position que vous occupez, il regarde directement votre cœur. Dans la société, nous sommes constamment évalués par ce que nous montrons au monde, par nos réussites ou l'image que nous projetons. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie,
voit au-delà des apparences et du superficiel. Il connaît nos pensées les plus profondes, nos peurs, nos intentions et tout ce que nous portons en nous. Il n'est pas impressionné par nos possessions ou le prestige que nous accumulons, car ce qui compte vraiment pour lui, c'est l'essence de qui nous sommes. Dans les moments où nous nous sentons peu sûrs de nous ou inférieurs aux standards que le monde impose, il est essentiel de se rappeler que pour Dieu, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous possédons, mais qui nous devenons. Il regarde notre capacité à pardonner, notre volonté d'aider les autres et notre sincérité. Dieu voit ce que le monde ne voit pas. Il connaît les batailles que nous menons en silence et valorise la pureté d'un cœur qui aspire à faire le bien. Ainsi, au lieu de nous concentrer autant sur les succès matériels ou la reconnaissance extérieure, cherchons à cultiver un cœur rempli d'amour, de paix et de bonté, car c'est ce qui nous rapproche de Dieu et du dessein qu'il a pour notre vie. Avoir la foi, c'est croire, sans voir, qu'il sera à nos côtés en tout temps, qu'il s'agisse de moments de grande joie ou de profondes difficultés. La foi véritable ne repose pas sur des preuves tangibles, sur des garanties visibles, mais sur une confiance silencieuse qui transcende la compréhension. C'est comme marcher dans l'obscurité, en sachant qu'il y a une main invisible qui nous guide, que nous ne sommes pas seuls, même lorsque le monde semble silencieux. Avoir la foi signifie faire confiance aux soins constants de Dieu, sachant qu'il ne s'absente jamais, qu'il ne nous abandonne pas, quelles que soient les circonstances. Dans les jours de joie, la foi nous fait réaliser que tout ce que nous avons est un don divin, que chaque réussite et chaque sourire sont des bénédictions qu'il permet dans notre vie. Dans les moments de célébration, nous ressentons sa présence dans les petits détails, dans les victoires, dans le bonheur partagé. Et même dans ces jours, notre foi nous rappelle que c'est lui qui nous soutient, que notre joie est encore plus grande parce que nous savons qu'elle vient d'un amour éternel. En plaçant notre confiance en lui, il déverse des bénédictions dans notre vie de manière inattendue. Les miracles ne naissent pas seulement des pleurs ou des supplications, mais de la confiance solide et inébranlable en Dieu. Lorsque nous remettons notre vie entre ses mains, avec une foi sincère et un cœur ouvert, nous lui permettons d'œuvrer en nous et à travers nous. Cette confiance dépasse les mots, c'est un état d'esprit qui nous maintient fermes, même lorsque le chemin semble difficile. Elle est comme une rivière calme qui coule en nous, apportant paix et sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Dieu connaît chacun de nos besoins, nos aspirations les plus profondes et nos désirs silencieux. Il voit au-delà de nos mots et discerne ce qui se cache en nous. En lui faisant confiance, nous ouvrons la porte à sa volonté, et il agit souvent de manière qui défie notre compréhension. Parfois, il répond par une solution directe. D'autres fois, il nous dit « Attends », nous enseignant la patience et la sagesse d'attendre le moment approprié. Et dans certains cas, il nous accorde quelque chose de bien meilleur que ce que nous avions demandé, quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. En lui faisant confiance, nous ne faisons pas seulement l'expérience de ses bénédictions, mais nous découvrons que la vraie paix provient du fait de savoir que nous sommes pris en charge. Il nous donne ce dont nous avons besoin, nous façonne et nous prépare à recevoir ses grâces, nous rappelant que la confiance est le premier pas pour expérimenter son amour et sa puissance. Dans chaque détail, il est présent, et cette présence constante fait de chaque jour un miracle en soi. Lui seul sait qui doit rester dans notre vie et qui doit partir, car les plans divins sont parfaits et souverains. Parfois, nous affrontons la douleur de perdre des êtres chers, ou nous nous voyons contraints de nous éloigner de certaines relations qui étaient autrefois importantes. Nous pouvons ne pas comprendre immédiatement la raison de ces changements, mais il est essentiel de se rappeler que Dieu contrôle tout et que sa sagesse dépasse notre compréhension. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, il connaît chaque âme et c'est l'impact que chaque personne aura sur notre chemin et notre croissance. Toutes les personnes qui entrent dans notre vie ne sont pas destinées à y rester. Certaines viennent pour nous enseigner des leçons, d'autres pour nous soutenir à un moment précis, et d'autres encore pour nous défier et nous faire grandir. Quand une relation se termine, cela peut être douloureux, mais c'est dans ces moments-là que nous sommes invités à faire confiance au plan de Dieu. Il sait ce qui est meilleur pour nous et qui sont ceux qui apporteront réellement quelque chose de positif à notre voyage.
Il retire ce qui est nécessaire et place à nos côtés ceux qui, d'une certaine manière, nous rapprochent davantage de lui. Notre attachement aux personnes et aux relations est naturel, mais nous devons nous rappeler que la présence de quelqu'un dans notre vie a un but qui dépasse notre volonté. Parfois, ce qui semble être une perte est en réalité une libération, une opportunité pour que quelque chose de nouveau et de meilleur puisse émerger. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand il est temps de partir et quand il est temps de rester. Chaque adieu est une étape sur le chemin qu'il a tracé pour nous, un chemin qui nous mène toujours vers un but plus grand. Comprendre le plan de Dieu pour les relations dans notre vie est difficile, car cela implique d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Mais en lui faisant confiance, nous permettons à son amour de guérir nos douleurs et nos vides, et à sa grâce de nous préparer pour les rencontres qui apporteront vraiment lumière et paix. À chaque personne qui reste, et à chaque personne qui part, nous sommes guidés vers ce qu'il désire pour nous, grandissant et nous transformant selon son plan souverain. En entamant une nouvelle journée, il est courant d'être pris par des doutes ou des préoccupations, mais il est important de se rappeler que Dieu est à nos côtés, offrant force et direction. Il nous rappelle que tout ne doit pas être résolu d'un seul coup, et que le voyage se fait par petits pas. Lorsque nous remettons entre ses mains nos projets, nos défis et nos rêves, nous réalisons que l'impossible devient un peu plus accessible, car nous avons confiance en son pouvoir pour guider nos pas. Il nous aide à voir chaque moment comme un cadeau, une occasion de faire la différence, d'être lumière pour les autres et d'honorer notre foi. Chaque jour est une page blanche, où nous avons l'occasion d'écrire une histoire de dépassement, de croissance et d'apprentissage. Même si la veille a été marquée par des difficultés, aujourd'hui apporte avec lui la possibilité d'un nouveau départ. Dieu nous appelle à vivre le présent, sans porter le poids des erreurs du passé et sans nous inquiéter outre mesure de l'avenir. Il s'occupe de ce que nous ne pouvons pas contrôler et nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Aimer, pardonner, être reconnaissant et donner le meilleur de nous-mêmes. Tout au long de la journée, nous pouvons faire face à des défis qui semblent plus grands que nous, mais c'est dans ces moments-là que Dieu agit, révélant sa présence de manière que seule la foi permet de percevoir. Chaque nouveau jour, il nous offre l'opportunité de faire l'expérience de sa bonté, de nous rapprocher un peu plus de ce qu'il souhaite que nous devenions. Saisir cette opportunité, c'est reconnaître la valeur de chaque seconde et vivre avec le cœur tourné vers lui, sachant que, tant que nous faisons ce qui est en notre pouvoir, Dieu s'occupera de l'impossible. Dans les moments difficiles, louez Dieu. Il mérite votre gratitude chaque jour, et votre patience dans les jours les plus difficiles. Louer Dieu quand tout va bien est facile, mais le véritable pouvoir de la foi se révèle lorsque nous trouvons la force de remercier et de louer au milieu des épreuves. La gratitude nous relie à l'essence de Dieu, nous rappelle ses promesses et nous aide à voir au-delà des circonstances. Lorsque nous louons même en pleine lutte, nous ouvrons notre cœur à la paix et à la force qu'il nous offre, permettant à son amour de pénétrer nos douleurs et de transformer notre manière d'affronter chaque défi. Dans les jours les plus difficiles, cette gratitude a le pouvoir de changer notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou nous blesse, nous commençons à regarder tout ce que Dieu a déjà fait, tout le soutien qu'il nous a déjà apporté, et cela renouvelle notre espoir. Il écoute notre louange comme une prière de foi, comme une déclaration de notre croyance en son dessein, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin complet. Et cette attitude de louange ouvre des portes pour qu'il déverse ses bénédictions et nous donne la force de surmonter toute adversité. Dans les moments de plus grande souffrance, quand il semble n'y avoir aucune issue, c'est la louange qui nous maintient debout. Dieu honore ceux qui, même au milieu des larmes, trouvent la force de proclamer son amour, sa bonté et sa souveraineté. Louer Dieu nous rappelle ses promesses et nous donne la force de continuer, car nous savons qu'il ne nous abandonne jamais et qu'à la fin, une bénédiction est toujours réservée à ceux qui restent fermes en lui. Quand il semble tarder, c'est parce qu'il prépare quelque chose de grandiose et parfait pour vous. Faites confiance à la sagesse de Dieu, qui connaît toutes choses. Parfois, nos prières semblent sans réponse, comme si un silence divin laissait notre cœur dans l'attente. Dans ces moments,
Il est facile de questionner, de douter, voire de penser que nous avons été oubliés. Mais le temps de Dieu est différent du nôtre. Il voit au-delà de ce que nous pouvons percevoir et sait exactement ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Ce qui semble être un délai est en réalité sa sollicitude, ajustant chaque détail pour que sa volonté s'accomplisse de manière complète et parfaite. L'attente est un processus de renforcement, où nous sommes invités à développer patience et foi. Quand Dieu nous demande d'attendre, il façonne notre cœur, nous enseigne à dépendre entièrement de lui, à croire que ce qu'il a pour nous est bien meilleur que ce que nous pouvons imaginer. C'est comme une graine plantée dans la terre qui, à nos yeux, semble immobile mais qui croît et se développe de manière invisible. Dieu travaille en silence, préparant le terrain pour que, au moment opportun, ses bénédictions s'épanouissent dans nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. La sagesse de Dieu va au-delà de notre compréhension. Il connaît notre passé, notre présent et notre futur, et il sait ce dont nous avons besoin à chaque étape de notre vie. Ce qu'il prépare pour nous est plus qu'une simple réponse à nos demandes, c'est une expression de son amour et de sa générosité. Et quand, finalement, il nous accorde ce que nous attendions, nous réalisons que chaque instant d'attente en valait la peine, car ce qu'il nous offre est bien plus grandiose et parfait que tout ce que nous aurions pu imaginer. Pardonner pour trouver la paix, et oublier pour renouveler l'espoir. Lorsque nous gardons des rancunes et des ressentiments, nous portons un poids qui nous empêche d'avancer, une charge émotionnelle qui nous épuise et nous éloigne de la paix que Dieu souhaite pour nous. Le pardon n'est pas seulement un acte de libération de l'autre, mais une libération pour notre propre âme. C'est un processus de guérison qui nous permet de laisser derrière nous ce qui nous a blessés, ouvrant un espace pour que l'amour et la paix remplacent les souvenirs douloureux. Pardonner, c'est accepter que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons vivre le présent. En pardonnant, nous trouvons la paix intérieure, cette sérénité que seul Dieu peut offrir. Il nous enseigne que le pardon est un acte de courage, d'humilité et de compassion. C'est reconnaître que nous sommes tous imparfaits et que, parfois, nous avons aussi besoin d'être pardonnés. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais faire la paix avec le passé et décider de ne plus porter le poids des blessures. La paix que nous trouvons dans le pardon est une paix qui nous renforce, nous apaise et nous rapproche de l'amour divin. Dieu nous appelle à vivre libres, sans les chaînes du ressentiment et sans les fantômes du passé. Il nous invite à pardonner et à oublier pour que nous puissions nous ouvrir au renouveau, pour que la paix et l'espoir se renouvellent dans notre vie chaque jour. Ainsi, en choisissant de pardonner et d'oublier, nous réalisons que nous nous rapprochons du dessein de Dieu, celui de vivre pleinement et de marcher vers ce qu'il a préparé pour nous, le cœur pur et renouvelé. Ayez simplement confiance, appelez-le et attendez, car entre les mains de Dieu, votre chemin ne sera jamais sans direction ni but. Dans les moments d'incertitude, quand le doute s'installe et que le chemin semble obscur, la confiance en Dieu devient notre boussole, ce point de sécurité qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. L'appeler est un acte d'abandon, une reconnaissance de notre besoin de son amour, de ses soins et de son orientation. C'est ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, je suis ici, j'ai besoin de toi, guide-moi vers là où je dois aller ». Et c'est dans cet abandon que nous trouvons une paix qui dépasse les circonstances. La confiance en Dieu est comme une ancre qui nous maintient fermes, surtout lorsque les vents de la vie tentent de nous écarter. Dans ses mains, nos rêves, nos soucis et nos peurs trouvent leur juste place, car il prend soin de chaque détail avec amour et dévouement. Chaque jour, chaque pas fait partie d'un dessein plus grand qu'il a tracé avec précision et tendresse. Peu importe la difficulté de la situation, il a toujours une issue, une solution et un plan qui nous guide vers le bien. Lorsque nous l'appelons et attendons patiemment, nous réalisons que nous ne perdons pas de temps. Nous gagnons en sagesse, nous nous renforçons et nous nous préparons à ce qu'il nous a réservé. Entre les mains de Dieu, notre chemin n'est jamais vain, car il est le guide qui ne nous abandonne jamais et qui transforme chaque situation, même la plus difficile, en une occasion de croissance et de réalisation. Parfois,
Les moments les plus difficiles sont précisément ceux qui nous rapprochent de Dieu. Quand tout semble perdu, quand les difficultés semblent nous entourer de toutes parts, nous sommes poussés à chercher réconfort et force en quelque chose qui va au-delà de nous. Dieu devient le refuge, le rocher solide au milieu de la tempête, et c'est dans ces périodes de douleur et d'incertitude que nous ressentons sa présence de façon plus intense. Ces moments difficiles ne sont pas des signes d'abandon. Au contraire, ils sont des invitations à nous rapprocher de lui, à reconnaître qu'en dépit de nos limites, il a le pouvoir de transformer même le scénario le plus douloureux. Dieu connaît nos limites et comprend nos faiblesses. Il sait que, souvent, nous devons passer par certaines épreuves pour découvrir notre propre force et pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Les problèmes sont temporaires, mais Dieu est éternel. Il est celui qui soutient, qui réconforte et qui renouvelle nos forces pour que nous puissions continuer notre chemin. Même quand il semble que nous sommes au fond du gouffre, c'est lui qui nous tend la main et nous élève, nous montrant qu'avec lui, il y a toujours une issue, toujours une chance de recommencer. À chaque moment de défi, il nous façonne et nous transforme, nous préparant pour un but plus grand. Et en regardant en arrière, nous réalisons que chaque obstacle surmonté nous a rendus plus forts, plus proches de Dieu et mieux préparés à affronter tout ce qui pourrait venir. Avec lui, il n'y a pas de barrière qui ne puisse être franchie, et même les jours les plus sombres sont illuminés par sa présence. Confiez-lui vos douleurs, vos préoccupations, et laissez-le renouveler votre joie et apporter un sourire authentique à votre visage. Lorsque nous nous surchargeons des poids de la vie, des défis qui semblent interminables et des doutes qui nous tourmentent, nous oublions que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. L'abandon à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance et d'humilité. Quand nous admettons que nous ne pouvons pas tout porter seuls et que nous avons besoin de son soutien, nous ouvrons un espace pour qu'il œuvre dans notre vie. C'est comme lâcher les amarres d'un bateau et le laisser dériver avec le courant, sachant que Dieu guide chaque mouvement, protège chaque traversée. En lui confiant nos soucis, nous permettons à son amour et à sa consolation de pénétrer notre âme, remplaçant la peur et la tristesse par une paix inexplicable. Dieu veut voir le bonheur reflété sur notre visage. Il désire que nous ayons une vie remplie de paix et de contentement, même au milieu des luttes. Et en lui confiant tout ce qui nous afflige, nous faisons le premier pas vers cette vie pleine. Car, avec Dieu à nos côtés, chaque douleur se transforme en surpassement et chaque préoccupation se dissout dans la certitude qu'il prend soin de chaque détail. Dites, Seigneur, ma foi en toi me fait voir l'invisible, croire à l'incroyable et atteindre l'impossible. Ces mots sont plus qu'une prière. C'est une déclaration de confiance, une affirmation que, avec Dieu, les limites imposées par le monde deviennent seulement des points de départ pour quelque chose de bien plus grand. La foi en Dieu nous permet de voir ce que les yeux ne voient pas, nous donne le courage de croire en ce qui semble improbable et nous conduit à conquérir ce qui paraissait inaccessible. C'est cette foi qui nous pousse, qui nous fait avancer avec audace même quand nous ne voyons pas le chemin complet devant nous. La confiance en l'invisible est un don qui vient de Dieu, et c'est elle qui nous permet d'avancer, même quand les défis sont grands. Ce n'est pas une confiance aveugle, mais une certitude qui vient du cœur, une assurance que Dieu est à nos côtés, guidant chaque pas. Avec cette foi, l'impossible devient un objectif, l'incroyable une possibilité, et l'invisible une promesse que nous savons qu'elle sera accomplie. Qu'aujourd'hui, ces bénédictions descendent sur nous et sur ceux que nous aimons, remplissant nos cœurs de paix, de joie et de la certitude que, avec Dieu, l'impossible n'est que le début. À chaque geste de foi, nous ouvrons des portes pour qu'il agisse puissamment dans nos vies, et ainsi, nous avançons avec confiance, sachant qu'il est toujours à nos côtés, illuminant notre chemin et fortifiant notre esprit. Aie confiance en le Seigneur de tout ton être, car la foi nous emmène au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque tout semble perdu, si Dieu est avec toi, tout est déjà gagné. La confiance en Dieu est un acte de courage et de lâcher-prise, une invitation à nous libérer des limites et des incertitudes qui nous pèsent pour nous abandonner à son amour et à ses soins. Il ne voit pas seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir. C'est pourquoi il nous conduit au-delà,
nous appelle à vivre une vie de but et de plénitude, où chaque défi est une opportunité de croissance. Avoir foi, c'est plus que simplement croire. C'est un engagement à vivre selon la confiance que nous plaçons en Dieu. Quand nous mettons tout entre ses mains, nous commençons à voir les problèmes autrement, car nous savons qu'il est avec nous, que sa présence transforme toute situation. Peu importe combien le moment est difficile ou combien les réponses semblent lointaines, avoir Dieu à nos côtés signifie avoir la certitude que la fin sera une victoire. Il est celui qui donne de la force aux fatigués, relève les tombés et apporte de la lumière là où tout semble sombre. Cette relation de confiance avec Dieu nous permet d'envisager des chemins qui, au premier abord, paraissent impossibles. Il nous montre qu'avec lui, il y a toujours une issue, il y a toujours de l'espoir. Quand tout autour semble dire que c'est la fin, Dieu nous rappelle que ce n'est que le début de quelque chose de nouveau et de meilleur. Notre foi nous relie à lui d'une manière unique, créant un pont entre ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons voir, entre le présent que nous affrontons et l'avenir qu'il a déjà préparé. Avec Dieu à nos côtés, le voyage devient moins solitaire, et chaque bataille prend un sens plus grand. Nous ne luttons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous marchons avec un but plus grand, guidés par sa main. Et avec cette confiance, nous pouvons nous reposer et avancer, sachant qu'indépendamment des circonstances, avec Dieu à nos côtés, tout se transforme, tout se renouvelle, et la victoire est déjà assurée en sa présence. Laisse Dieu effacer les blessures du passé et écrire pour toi un avenir nouveau, plein d'espoir et de lumière. Il y a des moments où il ne reste plus qu'à croire et à avoir foi. Parfois, le poids du passé nous retient, nous empêche d'aller de l'avant et de croire en un meilleur lendemain. Mais Dieu est expert en nouveau départ, en transformant ce qui nous a blessés en leçons de vie et en nous conduisant vers un avenir renouvelé, où la douleur est remplacée par la paix et l'obscurité par l'espérance. Il connaît chaque larme que nous avons versée, chaque déception que nous avons traversée, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous sentir de nouveau complets. Quand nous laissons Dieu agir dans notre vie, nous lui permettons d'effacer les marques du passé et de nous guider vers un chemin de guérison et de renouveau. Il ne supprime pas les souvenirs, mais transforme la façon dont nous nous en souvenons, les rendant un rappel de dépassement et de croissance. En lui confiant nos peines, nous affirmons notre croyance en son pouvoir de restaurer et de nous donner une nouvelle vision, une nouvelle perspective de ce qui est possible. Dieu nous donne la force de nous libérer de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous empêche d'atteindre le but qu'il a tracé pour nous. Quand tout ce que tu as, c'est Dieu, tu découvres qu'il est tout ce dont tu as vraiment besoin. Il est la consolation qui comble les vides, l'espoir qui éclaire les jours difficiles et la certitude que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments de grande solitude. Quand Dieu écrit un nouveau chapitre dans notre vie, il le fait avec amour, avec des détails précis et avec un but qui nous guide vers un avenir de paix. Il transforme les cicatrices en histoires de victoire et nous montre qu'avec lui, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité. Ce que tu gagnes debout, remercie à genoux, car le Dieu de l'impossible est aussi ton Dieu. Non seulement il guérit, mais il nous emplit d'espérance et nous montre que son amour est éternel et inébranlable. Attends avec patience et fais-lui confiance, car il mettra sur ton chemin les bonnes personnes au bon moment, et chaque nouveau départ sera une chance de vivre pleinement le but qu'il a prévu pour toi, un but qu'il a écrit spécialement pour ta vie. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Que ces paroles renforcent ta foi et t'inspirent à chercher la paix et l'amour de Dieu chaque jour. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de partager avec quelqu'un de spécial et de t'abonner pour plus de messages d'espoir. Que Dieu te bénisse, et à la prochaine vidéo.